Salut, grand-mère. Petit vaurien. Tu es de retour de ta démobilisation cette fois. Il faut que tu te maries rapidement avec une petite fille par alliance. Grand-mère, je n'ai pas d'intérêt pour les femmes. Peu importe l'excuse que tu donnes. Si tu ne te maries pas, je vais jeûner jusqu'à mourir pour te le prouver. Que veux-tu faire? Je vais t'épouser. Permets-moi de me présenter formellement. Je m'appelle Shuo Yu. Je viens de terminer mon service militaire. À partir de maintenant, tes besoins en nourriture, vêtements et logement. Je vais faire de mon mieux pour te satisfaire. Si tu as le moindre besoin, n'hésite pas à le dire. Je te préviens. Ne pense pas qu'en étant marié, tu pourras avoir des désirs inappropriés à mon égard. Je ne suis pas intéressé par toi. Nous avons un mariage secret. Tu penses que je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai rien d'impressionnant. Je suis plutôt beau, il faut l'admettre. Mais je ne suis qu'un pauvre petit gars qui vient de terminer son service militaire. Je n'ai rien de notable à montrer. Savais-tu que je suis de la famille Shuo? Arrête. Qui es-tu vraiment? Je n'en ai absolument rien à faire. Je souhaite juste que tu gardes notre secret de mariage. Juste parce que je suis pauvre. Fais comme bon te semble. J'ai mes raisons, bien sûr. Il semble que tu sois comme toutes les autres femmes. Avide de vanité. Aimer la richesse et mépriser la pauvreté. Mais puisque nous sommes déjà mariés, si tu as besoin d'aide à l'avenir, n'hésite pas à me contacter. Merci beaucoup. Mais tu ne peux pas vraiment m'aider. Prends soin de toi d'abord. J'ai encore des affaires, je dois y aller. Je suis la femme de la famille Shuo. Je ne peux absolument pas être quelqu'un qui aime la richesse et méprise la pauvreté. Aide-moi à vérifier. Lui Jingxing. Au fait, prépare-moi un contrat de divorce, s'il te plaît. Oh là là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Merci de nous avoir invités. Une voiture de location. Des articles de luxe empruntés. Tu sais vraiment te donner un air. Merci à vous tous d'être présents à notre réception de la famille Qin. Entrez, je vous en prie. Allez, entrez s'il vous plaît. Entrez, je vous en prie. Tu sais encore revenir. Tu ne regardes même pas quelle est l'occasion aujourd'hui. Ce n'est qu'une façade de grande famille pour la famille Qin. Vous avez dépensé une année entière pour organiser cette réception mondaine de la capitale. Tu es devenu arrogant. Aujourd'hui, tous ceux qui sont ici sont des personnalités de premier plan. Fais attention à ce que tu dis. Ces gens ont tous des relations avec la famille Shuo, les plus riches de Pékin. Ils ont des affaires ensemble. Nous ne pouvons nous permettre de fâcher aucun d'entre eux. La famille Shuo. Quelle famille Shuo? Il n'y a qu'une seule famille Shuo à Pékin. Avec leur richesse. Cela vaut largement l'héritage de ta mère. L'héritage que ta mère te laisse est multiplié par 100. La famille Shuo n'est pas un groupe que tu peux rejoindre comme ça. Évite de me jouer des manigances inutiles. Je ne suis pas comme vous. Je n'ai aucun intérêt pour ce genre de grande famille. Pas le moindre intérêt. Même s'il se tenait devant moi, je ne lui jetterais même pas un coup d'œil. Voici donc la demoiselle Qin, n'est-ce pas? Elle est vraiment élancée. Excusez-moi, je ne suis pas la demoiselle Qin. Mon nom de famille est Lu, je suis de la famille Lu. J'ai entendu dire que cette demoiselle Lu avait des ancêtres proches de l'empereur. Selon la lignée, vous êtes même descendante des princesses. Ah, c'est exact. Dans notre famille, nous avons encore de nombreux trésors hérités du palais royal. Je me demande si mademoiselle Lu a un petit ami. Ma fille est toujours célibataire à ce jour. Président Liu, si vous le souhaitez. Bien qu'elle n'ait pas de petit ami. Mais tu n'as pas d'espoir non plus. Désolé, j'ai une aversion au mariage. Grand frère, cette Lu Jingxing, elle n'est pas simple derrière. Mademoiselle Lu, le président Liu demande. C'est qu'il te respecte. Ne fais pas croire que tu as peur du mariage. Exactement. Si tu épouses un homme prospère comme le président Liu, tu peux t'attendre à mener une belle vie. Je ne veux pas finir comme ma mère, enceinte d'un enfant qui n'est pas à moi, et être traité comme une bonne à tout faire. Ceux présents aujourd'hui sont tous des personnes valant plus de 10 millions. Tu dois ici aujourd'hui trouver un homme convenable à épouser. Je pense que le président Liu serait bien. Puisque la grande tante le trouve bien, alors changeons en grand-oncle. Eh bien, toi, ma fille a vraiment l'esprit vif. Et Lu Jingxing, elle a peut-être ses raisons d'avoir peur du mariage. Elle a aussi ses propres raisons. Ce n'est rien d'autre que la peur de devenir comme sa mère. C'est une poule stérile. Je peux supporter tout ce que tu dis de moi. Mais pourquoi tu parles ainsi de ma mère? Pourquoi? Juste à cause d'elle. Elle n'a jamais laissé de descendance à notre vieille famille Qin. Pas un seul héritier. Toi, en tant que femme, ce que tu peux faire pour notre famille Qin maintenant, la dernière contribution, c'est de te dépêcher de trouver un homme qui a de l'importance et de l'influence pour t'y marier, afin que notre vieille famille Qin puisse aussi bénéficier de l'ombre de la famille alliée. C'est vrai, bien que nous n'espérions pas que tu te maries avec un milliardaire de la famille Shuo, mais, parmi toutes ces familles présentes, tu dois en choisir au moins une. Sinon, tu ne pourras jamais remettre les pieds dans cette maison. Je suis déjà marié. Il faut que je divorce. En tant que jeune femme de la famille Shuo, je ne peux pas être une jeune fille qui se croit tout permis juste parce qu'elle est riche, qui abuse de sa richesse. Frère aîné, as-tu un malentendu concernant Lu Jingxing? Qu'est-ce que cela pourrait être? Elle n'est rien d'autre qu'une fille gâtée par sa famille, une demoiselle de haute naissance. Ai-je dit quelque chose de faux? Au contraire,
Cette Lui Jing-xing vit une vie malheureuse. De plus, son père de la famille Qin privilégie les garçons. Il a toujours été cruel envers elle et sa mère. Depuis la mort de sa mère, pensant chaque jour à s'approprier l'héritage laissé par sa mère. Ce que tu dis est vrai. Si c'est une telle famille, quelle différence y a-t-il entre elle et un orphelin? Lui Jing-xing a toujours résisté au mariage. C'est aussi à cause de sa famille. Elle a peur de répéter les mêmes erreurs. Elle craint surtout que son partenaire soit affecté par sa famille. J'espère seulement que tu garderas notre secret de mariage. Tu ne peux pas vraiment m'aider. Prends soin de toi d'abord. Alors, c'est moi qui l'ai mal comprise. Il est marié secrètement avec moi. C'est aussi pour me protéger. Je Shuo Yu. Je ne serai pas dur avec ma femme. C'est vrai. Mon mari. Il s'appelle Shuo. Si tu as peur du mariage, alors dis que tu as peur du mariage. Ne viens pas nous tromper avec de tels mensonges. Tu nous prends pour des enfants de 3 ans? Hier, tu étais encore célibataire. Aujourd'hui, tu dis que tu es marié. Tu mens sans même prendre de notes. N'est-ce pas évident? Tu veux qu'on se moque de la famille Qin? Oui, que vous le croyez ou non. Je suis vraiment marié. Donc, tu as passé la nuit dehors hier, à traîner avec cet homme sauvage. Oh mon adorable nièce, tu deviens de plus en plus audacieuse. Tu oses même faire des choses sans médiation. Qu'est-ce que ça te fait? Il n'est qu'un homme de la classe inférieure qui vit au crochet des autres. S'il ne peut pas fournir la dot, nous n'accepterons pas ce mariage. Il doit fournir 3 millions. Non, c'est 5 millions. Que ton mari bon marché vienne te demander en mariage. Pas un sou de moins. À vos yeux. Je ne suis qu'un simple objet, que l'on peut vendre et revendre. Ne te fais pas d'illusions. Tu n'es guère plus qu'une marchandise bon marché. Celui que tu trouves sera probablement un mari aussi bon marché. Ne parle même pas de 5 millions. Même pas 500 yuan, n'est-ce pas? Tu es vraiment mignonne. Pour une première fois, c'est vraiment bas. Qui est celui qui a été maudit? C'est probablement un mendiant ou un vagabond. C'est exact. S'il s'agissait vraiment d'une famille respectable, il est impossible qu'il n'ait aucune courtoisie. Il devrait juste obtenir un certificat de mariage. C'est juste un homme qui n'a jamais vu de femme. Je ne m'attendais pas à ce que la dignité de la capitale peut épouser même un vagabond sans un sou. Dans ce cas, fais-moi l'honneur. Laisse-moi goûter à ce que tu es. Je suis prête à mettre 500 000. Mon mari n'est pas un vagabond. Il est Shuo Yu. Lui Jing-xing, tu n'as pas perdu la raison, n'est-ce pas? Sais-tu qui est Shuo Yu? Il est l'héritier de la famille la plus riche de Kyoto, prince héritier de la capitale. Et il est célèbre pour être allergique aux femmes. Il a des éruptions cutanées rien qu'en s'approchant un peu. Comment pourra-t-il se marier? C'est vrai, même si c'est la demoiselle Lu, même si elle est une princesse de la capitale, ça ne sert à rien. Devant le jeune maître Shuo, tu n'as même pas le droit de lui porter ses chaussures. Frère aîné, du côté de la famille Qin, comment comptes-tu gérer cela? Puisque Lui Jing-xing est déjà ma femme. Alors, la famille Shuo devrait offrir le plus grand respect pour la dot. Va vérifier. Regarde où se trouve Jing-xing maintenant. Prendre un faux certificat comme ça, pour nous tromper tous. Rêve en grand. Lui Jing-xing, je te le dis. Aujourd'hui, tu dois choisir ici. De me marier. Je ne me marierai pas. Toi, tu veux partir? Pas question. Ferme la porte. Elle ne doit pas quitter cette pièce aujourd'hui. Chers invités, je vous invite au nom de la famille Qin. Je vous invite tous à demander la main de Lui Jing-xing. Papa, que veux-tu dire? Est-ce que la famille Qin t'a nourri pendant toutes ces années pour rien? Pour te vendre à ces riches sans vergogne. On peut dire que ça a été bien utilisé pour notre famille Qin. Qu'est-ce que tu dis? Grand frère. C'est grave, la famille Qin veut vendre la petite fille par alliance. La vendre pour de l'argent. Je suis la femme de la famille Shuo. Quand ai-je osé avoir une telle injustice? Préparer une dot de 100 milliards pour sauver l'enfant prodigue. Je ne sais pas, messieurs présents ici. Qui parmi vous est tombé amoureux de ma grande nièce? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Je suis déjà marié. Ce n'est pas comme si je me mariais avec une marchandise bon marché. Si tu es capable, fais venir ce que tu as dit. Fais venir Shuo Yu. Voyons s'il te donnera une seule pièce de dot. On dirait que j'ai raison. Il est juste un homme qui vit au crochet des autres. Un mendiant. Maintenant, mets-toi à genoux rapidement. Shin Shin présente ses excuses à tous les grands. Pourquoi ne répond-il pas au téléphone en ce moment? Ne fais pas l'idiot ici pour nous duper. Aujourd'hui, tu dois me marier. L'ancienne princesse du cercle de Pékin. Aujourd'hui, elle est tombée si bas. Épouser un mendiant qui vit au crochet des autres. On dirait que la petite beauté attend que mon héros vienne la sauver. Je mets 1 million pour épouser Lui Jing-xing. Oh, merci président Liu pour cette attention. Ma fille sera envoyée chez vous ce soir. Attendez un peu. Je mets 2 millions. Le président Wang est vraiment généreux. 50 millions. Le président Liu est vraiment riche. Ce président Liu s'est déboursé. Wang, m'incline vraiment. Ah, merci président Liu. Ma fille peut épouser un homme de votre envergure. C'est vraiment un honneur pour notre famille Qin. La personne peut être emmenée maintenant.
Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Ne pense même pas à partir, espèce de fille. Je te conseille de te comporter sagement. Ne contrarie pas président Liu. Sinon, toute notre famille Qin sera impliquée. Êtes-vous encore humain? À quoi bon faire semblant d'être une femme vertueuse? N'as-tu pas passé la nuit avec cet homme sauvage? Président Liu, vous vous amusez vraiment aujourd'hui. Nous, la famille Qin. Aidez-moi à bien surveiller cette fille. Tu ne dis pas que tu as peur du mariage? À la fin, elle n'est pas juste là à genoux, à servir nos hommes. Comment as-tu servi hier soir? Ton mari pas cher. Aujourd'hui, comment vas-tu me servir? Considère cela comme une petite récompense. Cet argent, ton mari pas cher, ne gagnerait pas autant en ramassant des ordures pendant 10 vies. Shuo Liu, j'ai besoin de toi, où es-tu? Je vais voir qui ose bouger. Je vais voir qui ose toucher la dame de la famille Shuo. La dot de la famille Shuo.